Dans les années 1640, un vent de révolte va souffler sur l'Europe. De l'autre côté de la Manche, la première révolution anglaise fait rage. Une guerre civile éclate en 1642, opposant les forces royalistes et parlementaires. Cet événement va sans doute donner quelques idées aux parlementaires français. La colère grondait depuis quelques années déjà. Augmentation du tarif du droit d'entrée à Paris, ou impôt sur les nouvelles constructions dans les faubourgs par exemple. Le 15 janvier 1648, un lit de justice impose au Parlement l'enregistrement de nouveaux édits fiscaux. C'en est trop. Le Parlement refuse, jugeant certains points scandaleux, et l'avocat général Omer Talon livre un discours larmoyant sur la misère du pays, qui sera ensuite imprimé et diffusé dans toutes les provinces. Le 30 avril 1648, la Paulette, une taxe facultative permettant aux officiers de transmettre automatiquement leur office à leurs descendants, est modifiée pour les différentes cours, sauf pour le Parlement. Concrètement, c'était une façon de transmettre son statut à ses enfants moyennant finance. Cela va quelque peu énerver les parlementaires. C'est un peu comme si, aujourd'hui, on touchait à la retraite des sénateurs. C'est dans ces moments-là qu'ils deviennent vraiment teigneux. Mazarin souhaitait sans doute diviser les cours souveraines. La Cour des aides, la Chambre des comptes et le Grand Conseil se réunissent au bout de l'île de la Cité, dans la Chambre Saint-Louis. Le Parlement les rejoint et rend un arrêt d'union le 13 mai 1648. Cet arrêt, véritable défi à la royauté, autorise les 4 chambres à se réunir afin de délibérer. Toute proportion gardée, cet acte insurrectionnel n'est pas sans rappeler le serment du jeu de paume. La fronde débute, et elle est plutôt bien accueillie dans le reste de la France. Le terme de fronde apparaît d'ailleurs à cette époque. La fronde, c'est ce jeu vieux comme le monde, où l'on s'envoie des pierres avec un instrument constitué de cuir ou de corde. Les jeunes gens autour des fossés de Paris jouaient pas mal. Ayant fait plusieurs morts, le Parlement l'a interdit. Un magistrat aurait comparé les agitateurs aux personnes jouant à ce jeu dangereux. La boutade, ayant fait rire beaucoup de monde, est restée. Le terme résonne encore aujourd'hui. Face à l'ampleur du mouvement, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de négocier avec les frondeurs. La Chambre Saint-Louis impose alors à la reine une charte de 27 articles, véritable plan de réforme de l'État. Suppression des intendants, soumission des futurs impôts au Parlement, interdiction d'emprisonnement plus d'une journée sans être présenté devant un juge. Une véritable remise en question de l'autorité royale. Mazarin, trop occupé à négocier le traité de Westphalie mettant fin à la guerre de 30 ans, accorde aux frondeurs l'essentiel de leur demande. Mais le cardinal n'accepte pas cette défaite. Le 26 août, le pouvoir royal tente un coup de force. L'arrestation de 3 meneurs parlementaires. Aussitôt des barricades se dressent à Paris. Et face à cette émeute, Anne d'Autriche et Mazarin cèdent à nouveau en libérant les parlementaires. Ils s'inclinent devant la plupart des demandes des frondeurs. C'est d'ailleurs à cette période que va commencer la publication des Mazarinades, des vers satiriques, burlesques et critiques sur le cardinal. Souvent vulgaires et grossiers, ces textes faisaient rarement dans la poésie. Ils se moquaient de l'accent italien du ministre, de sa passion pour le jeu, ou de sa prétendue relation avec Anne d'Autriche, qui fait d'ailleurs encore parler aujourd'hui. Il y en aurait eu plus de 5000 durant le temps de la Fronde, tentant de décrédibiliser le cardinal, mais ne réussissant jamais à le déstabiliser. Le dénouement des troubles parlementaires aura lieu quelques mois plus tard. Condé, le cousin du roi, jouit d'une grande popularité suite à sa victoire contre les Espagnols lors de la bataille de Lens. Il prend ses quartiers divers près de Paris avec son armée. Le pouvoir va se servir de cette aide afin d'assiéger la capitale. Le roi, Anne d'Autriche, Mazarin et quelques proches quittent Paris et se réfugient à Saint-Germain-en-Laye. Condé et ses 100 000 hommes bloquent la ville. Malgré un début de résistance, la capitale tombe en 3 mois, notamment dû à la cherté des prix et la peur des parlementaires de se voir emportés par l'agitation du peuple. Un accord entre les parlementaires et la régente est trouvé. La paix de Rueil est signée le 11 mars 1649.